Moi, je suis issu d'une famille croyante. Ça, je pense que c'est un point de départ important et marqué par l'amour, parce que c'est des valeurs qu'ils ont su nous transmettre. Et moi, en fait, j'ai aucun souvenir de, de ne pas avoir cru, ou de ne pas avoir en tout cas senti la présence du Seigneur. Pour moi, elle est vraiment présente dès le moment du baptême, donc comme j'étais baptisé à quelques jours, avec des moments bien évidemment plus ou moins éloignés, puis une fois grandissant aussi avec l'âge. Enfin, le Christ a vécu ces périodes-là aussi. Il a grandi aussi en humanité. Le cœur de Jésus et de Marie, c'est tout le fondement de Saint Jean-Eudes. Après, j'ai toujours eu également l'impression qu'il m'a précédé. Quand je fais maintenant la relecture de ma vie, toute ma période où j'étais à peu près 7 ans où j'accompagnais l'aumônerie d'hôpital de Redon. Et après, quand il a fallu soutenir mon épouse dans sa maladie, j'ai rendu grâce parce que ces 7 ans en fait m'avaient formé et préparé. Et voilà, là je me suis dit que le Seigneur nous fait quand même des clins d'œil. J'ai jamais eu douté de cette présence du Christ dans le monde et auprès de moi pour m'accompagner. C'est une certitude, mais ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas toujours été facile, qu'il n'y a pas eu de moments de révolte, surtout dans les moments douloureux, mais toujours aussi ces moments avec beaucoup de paix. Important, c'est ma rencontre avec Daniel, mon épouse. Il est vrai qu'après le décès d'Anne-Marie, je n'avais qu'une idée en tête et qu'un objectif, c'était d'élever mes 2 enfants qui étaient encore en bas âge. Et puis une fois élevés, une fois mariés ou autre, enfin, une fois indépendants, pouvoir au plus vite rejoindre Anne-Marie là où elle était. Et puis il y a eu cette rencontre avec Daniel qui est venu tout bouleverser. Il fallait faire sien de ça, ce que j'imaginais ne pouvant pas arriver, de pouvoir continuer à aimer tout en aimant toujours, parce que ça c'est une notion pour nous très importante. Hein. Nos époux ou épouses respectifs sont toujours présentes dans notre cœur, mais que l'amour pouvait continuer et s'ouvrir vis-à-vis d'une autre personne. Et après, il y a eu ce choix ensemble de se marier. Nous l'avons imposé à nos enfants et on a passé des moments difficiles, de tensions très importantes au niveau familial. Mais aujourd'hui, on a la grâce de pouvoir dire qu'on a construit plus exactement quelque chose ensemble avec eux. Et puis on a surtout la grâce de nos 4 petits-enfants, bientôt 5. Voilà, donc cette vie qui m'a, malgré toutes ces difficultés, continue et s'engendre. Après 2 propositions où pour moi c'était clair que c'était non, que j'étais pas capable, j'étais pas du tout appelé à ça. Le fait de rentrer en cheminement m'a permis justement de me poser et de refaire cette relecture de cette vie. Se dire, si, peut-être que le Seigneur t'attend là. Donc est-ce que tu acceptes en fait, malgré tes craintes, malgré tes peurs, de te mettre à son service. Le service a toujours fait partie de ma vie. Aussi, le scoutisme m'a permis d'approfondir ce côté service. Voilà. Donc après, effectivement, tout naturellement, le diaconat, la réponse ne pouvait être que oui au Père qui m'a demandé. Voilà, se mettre au service à la fois du Seigneur, bien évidemment, de ce cœur à cœur avec lui, mais pour les autres, non pas pour moi. Donc c'est vraiment un service des frères, étant persuadé que le Christ est présent, donc Dieu par son Fils est présent dans le cœur de chacun.
de tout homme, par ma manière d'être, de vivre, de transpirer, j'allais dire, cet amour de Dieu pour moi et qu'il aille vers les autres. La plus belle image, c'est la visitation de Marie. On voit bien que Élisabeth ressent ce Christ présent en elle sans que Marie lui ait dit. Et je me dis, voilà la ligne qu'il te faut, c'est d'arriver, mais humblement, de m'imprégner de ce Christ pour que les personnes que je croise puissent savoir que le Christ puisse les toucher, parce qu'en fait, c'est pas nous qui touchons, c'est toujours le Christ qui est dans leur cœur, qui peut, voilà.